Quand on parle de réseaux sociaux, même si c'est assez lié, on va quand même vous parler d'IA et de marketing relationnel. L'objectif étant, on va dire, de vous présenter ce que l'IA, et notamment l'IA prédictive avec la solution Notify, permet de réaliser en termes de marketing relationnel, en termes de en termes de CRM. Et donc, j'aurai l'honneur de le présenter, donc je vais me présenter juste après. L'expérience qu'a BPC Financement, donc avec la solution Notify. Et donc, j'aurai la chance de présenter, on va dire, ce retour d'expérience sur un CRM ultra personnalisé et individualisé qu'on a pu mettre en place. Donc, j'ai l'honneur de présenter ça avec Ous, qui est le directeur général de Notify. Pour commencer, en attendant que les slides apparaissent, où je te laisse présenter, je vais peut-être vous présenter très rapidement qui est BPCE Financement. Nous, on est la filiale crédit à la consommation du groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne. On produit donc toute la gamme de crédits à la consommation pour les particuliers, qui est ensuite distribuée par les caisses d'épargne et les banques populaires. Et on gère également, et c'est important, on va dire, pour l'atelier, on va dire toute la relation, toute l'animation marketing type CRM, sur les produits de consommation et notamment le crédit renouvelable qui, pour ceux qui ne le connaisseraient pas, est un produit qui est assez intéressant dans la gamme bancaire parce que a des occurrences d'utilisation, des occurrences d'achat, de financement assez fréquentes, ce qui est quand même assez rare dans l'univers bancaire. Et c'est en cela que on a une animation qui, toute chose égale par ailleurs, bien évidemment, j'ai pas la prétention de faire du retail, mais se rapproche quand même pas mal de ce qui se fait, on va dire, dans le retail ou dans les telcos. Donc c'est pour ça qu'on a une animation marketing assez puissante. Ce que je peux dire de plus, on va dire, sur le financement, c'est qu'on est effectivement, on a la chance d'être le numéro un, le premier acteur bancaire en France du crédit à la consommation, devant nos concurrents, mais néanmoins amis du crédit agricole. Ce que je peux faire sur la slide d'après, c'est me présenter, important quand même. Donc moi, je suis Laurent Askenazi, chez PP Financement, j'ai la chance d'être le directeur du marketing et de la data. Et ma direction, comme je disais juste avant, elle a en charge justement cette animation de la base client, des détenteurs notamment de crédits renouvelables. Alors via tout ce qui est effectivement action CRM, donc les emails, des SMS, du calling, donc avec un partenaire de téléconseiller, et beaucoup de personnalisation digitale. Donc, et notre objectif à nous, ça va être justement de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise généré par le marketing. Et j'ai cette chance, je peux vraiment dire que j'ai la chance d'avoir toutes les composantes du marketing relationnel à ma disposition dans ma direction. Donc des équipes de marketing communication, bien évidemment, mais aussi des équipes CRM qui vont gérer tous les ciblages, et c'est l'objet de l'atelier d'aujourd'hui, et des équipes data pour pouvoir effectivement faire l'analyse qu'il faut. Donc j'ai beaucoup de chance, j'ai toutes les équipes, on va dire, à disposition. Alors, on va rentrer, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Nous, on est parti d'un constat, on va dire, assez simple. Et je pense que vous, qui êtes des marketeurs tout comme moi, vous faites à peu près le même constat, c'est que nos plans marketing traditionnels, en fait, finalement, ils ont beau être traditionnels, ils ont beau utiliser la data, ils ont beau être ciblés, ils sont quand même pas du tout optimaux. En fait, nous, on a un plan de campagne qui est, somme toute, assez classique, comme beaucoup, on va dire, d'entre vous, avec pas mal de types de campagnes, donc des marronniers, des temps forts, des moments de vie, des triggers. On en rajoute effectivement pas mal, des abandons de panier, des choses de ce type-là. Et le problème, c'est justement ça, c'est que plus on en ajoute, et on manque pas de créativité dans les équipes marketing, quand on a beaucoup de clients, ce qui est notre cas, parce que j'ai oublié de le préciser, on gère l'animation pour 4 millions de clients, aussi bien caisse d'épargne et banque populaire. En fait, plus on ajoute de campagnes, quand on a beaucoup de clients, c'est forcément beaucoup plus compliqué à gérer, parce qu'on doit mettre des priorisations entre les campagnes. Et souvent, ces règles de priorisation, elles sont à dire d'experts. Et en fait, souvent, parce que comme on a quand même beaucoup de difficultés, on va dire, à les gérer de manière humaine, elles sont valables pour tout le monde, pour tous les clients. Et donc, forcément, à partir du moment où, en fait, elles sont valables pour tous les clients, vous pouvez partir du principe qu'elles sont fausses pour la majorité d'entre eux. Et en fait, c'est ce qui est affiché à l'écran. En fait, on est dans une logique qui est très orientée produit. On raisonne par rapport à la campagne, on se demande, on va dire, qui je vais cibler. Plutôt d'abord, je vais me dire c'est quoi l'offre par rapport à la campagne, c'est quoi le canal ou les canaux, et puis après je vais décider des cibles. C'est pas du tout, c'est tout l'inverse de ce qu'on est censé faire en marketing, c'est-à-dire partir du client. Et là, on part effectivement du produit.
On a des scénarios forcément marketing qui sont limités puisqu'en fait on fait des règles d'optimisation humaine et comme je disais, elles sont valables surtout pour tout le monde, donc forcément fausses. Et donc ça veut dire qu'au final, on est obligé de faire des reports, des suppressions, on peut pas faire de tests parce qu'on n'a pas forcément la possibilité de tout faire. Et c'est ce que j'appelle moi la culture du compromis marketing, parce que comme vous le voyez bien, on est obligé de faire des compromis. Parce que forcément tout ça, c'est pas facile à gérer, et surtout c'est pas du tout optimal pour le client. Et cette culture du compromis marketing, en fait, je vais l'illustrer, on va dire, vous allez voir, on va dire par quelque chose, on va dire qui va parler à tout le monde, qui est quand même mis sur un piédestal, on va dire pas beaucoup, mais qui appartient, on va dire, au passé parce que ça fonctionne pas. Enfin, en tout cas, ça fonctionne plus. C'est le fameux A/B testing. Pourquoi je vous dis, alors c'est un peu provocateur, hein, pour moi, l'A/B testing, ça sert plus à rien. Je dis ça parce qu'en fait, quand vous y réfléchissez bien, l'A/B testing, c'est quoi? Je teste A, je teste B. Si A fonctionne pour 60% de mes clients, disons, bah c'est A pour tout le monde. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est tant pis pour les 40% qui préfèrent B. Et ça, c'est un vrai problème. On voit bien qu'on va dire c'est pas du tout, c'est complètement antinomique avec la logique, on va dire, d'individualisation marketing, de one-to-one marketing qui est effectivement supposé être la règle en marketing relationnel. Et en fait, je pense, si tu veux, on peut passer à la slide d'après Ous, sans me commander, c'est que, en fait, je dis que c'est complètement dépassé parce qu'avec l'IA, on est, et notamment l'IA de Notify, on a cette capacité, on va dire, à aller au-delà de ce fameux choix, on va dire, cornélien entre A et B, pour dire je vais proposer A et B, voire C, voire D, voire E, en même temps, et on va surtout, et c'est ça qui est très fort avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va permettre, on va dire, de proposer la bonne offre, la bonne campagne, donc le A, B, C, à la bonne personne. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on faisait bien avant. C'est le marketing de masse. Bon, il y en a de moins en moins, ça existe encore, mais bon, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. On travaille pas du tout de manière individualisée. On manque parfois de data ou alors on les exploite mal. Et du coup, les communications, elles sont partagées en masse, à toute la base. On n'est pas du tout à 100 lieues, on va dire, de l'individualisation marketing. On est passé effectivement depuis peu, enfin depuis quelques temps quand même, on est beaucoup, on va dire, raisonne comme ça, c'est le one-to-few marketing, en français le marketing segmenté. Donc là, pour le coup, on est comme sur une approche un petit peu plus personnalisée, on utilise des scores. La seule problématique, c'est que on reste quand même sur des segments, on va dire, qui sont quand même homogènes, enfin assez, alors relativement homogènes, mais on va dire assez larges. Et en fait, alors on observe qu'on utilise un peu de score, c'est pas toujours très bien segmenté, il y a une partie de la population qui n'est pas contactée, et même si on a quelques cas de figure, on va dire, différenciants, on a quand même relativement peu d'autres. C'est ce que je vous ai dit juste avant, en fait, c'est beaucoup mieux que le marketing de masse, certes, mais en fait, on est encore dans cette fameuse culture du compromis parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout analyser. Et du coup, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'IA, et notamment celle de Notify, elle nous permet d'atteindre le fameux Graal du marketeur théorisé depuis 30 ans, le one-to-one marketing. En fait, pour le coup, vous voyez, on va dire de manière, c'est illustré, on va dire de cette manière suivante, c'est que tous les clients sont ciblés et surtout on propose la bonne offre au bon client. En fait, en gros, dit autrement, on est dans une ère où quelque part, je reste dans cette approche segmentée mais poussée à l'extrême, c'est qu'en fait, chaque client devient un segment et chaque client a son propre plan de contact qui, lui, est complètement individualisé. En tout cas, ça, c'est la promesse de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'on dépasse complètement, on va dire, le cadre de ce qu'on pouvait faire avant. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis là, et notamment avec Ous, c'est ce qu'on a mis, nous, en place, on va dire, chez BPCE Financement, donc avec la solution de Notify. Je ne sais pas s'il y a effectivement une slide juste après Ous. Ouais, l'idée, en fait, c'est toujours en restant sur l'angle métier, Ah oui, pardon, ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, de voilà, présenter justement le one-to-one marketing d'un point de vue métier. exactement. Bah, c'est exactement ce que j'étais parti pour expliquer. C'est exactement ce qu'on a mis en place donc, avec la solution Notify. C'est qu'en fait, on a mis, on va dire, on l'expliquera notamment Ous beaucoup plus de manière détaillée, on va dire juste après. On va dire la solution Notify qui est branchée à nos solutions, on va dire, de CRM. Et en fait, derrière, la manière dont ça marche, de manière très simple, c'est qu'en fait, c'est la combinaison des intelligences artificielles, l'humaine, heureusement elle ne disparaît pas complètement, et l'artificielle, celle de Notify. Nous, ce qu'on fait, on va dire, côté marketing, on va quand même garder la main sur la stratégie de contact. C'est qu'en fait, on va définir, mais comme on le faisait avant, les campagnes possibles sur, on va dire, et c'est ça qui change un petit peu par rapport à avant. Je pense que tu peux revenir sur la, ouais, tu peux revenir sur la slide d'avant. Excuse-moi, je te dirais.
c'est bon, j'ai en tête. On va définir, on va dire, la différence avec avant, c'est qu'on va définir des périodes de validité pour une campagne. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de dire aujourd'hui la campagne, elle part le 15 du mois pour tout le monde, elle est relancée, on va dire pour tout le monde 10 jours après sur tel canal, c'est qu'on va donner un possible, donc un notify. Ma campagne A, elle va être valable du 1er au 15. Elle va être concomitante avec une campagne B du 10 au 25, par exemple. Donc, on définit des périodes de validité de ces campagnes. De la même manière, on définit des éligibilités à ces campagnes. C'est plus tout à fait des cibles. Ça revient un petit peu au même, mais c'est un peu différent. Donc, on peut s'autoriser, on va dire, des chevauchements, qu'on ne pouvait absolument pas s'autoriser avant. Et du coup, on ne va pas s'embêter quelque part à gérer ces fameux chevauchements de cibles. Et on va définir des règles de pression commerciale maximum à définir par type de client. Et là, c'est l'IA qui travaille, c'est de Notify en l'occurrence, et comme vous voyez à l'écran, sa puissance calculatoire par rapport à nous, là-dessus, ne cherchez pas, on est complètement largué par rapport à l'IA, elle est beaucoup plus puissante que ce qu'on peut faire avant, et elle est capable d'identifier, d'analyser les comportements, on va dire, de manière individuelle de nos clients, et donc de déterminer, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la singularité de chacun de nos clients. Et c'est pour ça qu'en fait, je disais tout à l'heure qu'en fait, avec des solutions comme Notify, à base d'intelligence artificielle, on est capable d'avoir des segments au niveau de l'individu. Chaque client devient un individu. Et donc l'IA, elle va évaluer à partir de tout ce domaine des possibles que je lui ai fourni moi en tant que marketeur, les meilleurs scénarios de campagne par chaque client, c'est-à-dire quoi, un meilleur scénario, c'est la meilleure campagne ou la meilleure combinaison de campagnes, le meilleur canal ou la meilleure combinaison de canaux, la meilleure offre, et puis surtout, c'est surtout ça qui est très fort, en fait, ce qu'on n'était pas du tout capable de faire avant, c'est le meilleur moment de contact. Et c'est pour ça que ce que vous voyez écrit à l'écran, on avait forcément une expérience hyper personnalisée et maximisée, puisqu'à partir du domaine du possible que je vais donner, on a autant de scénarios marketing qu'il y a de clients, et surtout on a des priorisations qui sont uniques pour chacun des clients et basées sur les comportements et les besoins de nos clients. Et donc, si effectivement, là, tu avais un petit peu anticipé ou sur la slide d'après, en fait, on va comparer ce que ça peut, d'un point de vue visuel, ce que ça donne, on va dire, sur le plan de contact. Donc là, vous voyez, on va dire un plan de contact tel qu'on l'avait avant. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, des marronniers, des trains forts, des triggers, des abandons de parcours. Alors, le seul problème, c'est ce que je vous évoquais, c'est qu'en fait, les périodes sont quand même assez courtes, les campagnes sont à date fixe pour tout le monde, donc pas optimales comme je vous l'expliquais. Forcément un peu complexe à coordonner. Et du coup, on va le voir notamment avec la slide d'après, des arbitrages qui seraient impératifs à faire, notamment sur des différents tests qu'on voulait faire. Et là, vous voyez aujourd'hui l'ère post-IA, donc avec Notify, la manière dont on gère, on va dire, notre plan de contact. En fait, si vous voulez, quelque part, on n'a pas tellement changé notre philosophie, stratégie de contact. En revanche, on a un catalogue de campagnes qui est beaucoup plus étoffé. Et surtout, c'est ça qui change beaucoup de choses, c'est des campagnes qui sont lissées dans le temps. On se pose plus tellement la question, enfin, on se pose même plus du tout la question de savoir à quelle campagne pour qui, à quel moment. En fait, c'est l'IA de Notify qui va décider ça pour nous. Du coup, j'ai beaucoup plus, on va dire, de campagnes, en fait, un catalogue plus étoffé, lissé dans le temps, et surtout, j'ai envie de dire, avec des règles de pression commerciale, on va dire, qui sont au niveau, on va dire, de l'individu. Alors, on le fournit des max, et c'est lui qui va le gérer. Donc, on a vraiment un lissage qui est fait au niveau de l'individu. Donc, en fait, dans un certain sens, en fait, on a mis fin à la stratégie de campagne. J'ai plus de campagne, pour en parler. En fait, j'ai plutôt des opportunités de contact que je définis moi, et que je mets à disposition de l'IA. Et c'est l'IA de Notify qui va décider, euh, à partir de ce que je lui ai donné, de toutes les règles que je lui ai données, eh bien, on va dire, du plan de contact individu par individu. Et c'est donc ça pour moi un véritable game changer dans l'univers du marketing du CRM, du marketing relationnel plus généralement, parce qu'en fait, l'IA et notamment celle de Notify nous permet de mettre fin au compromis marketing que j'ai vécu tout à l'heure et atteindre enfin le fameux one-to-one marketing. Donc là, maintenant, c'est à ce moment-là où je laisse la parole à Ous, si ma mémoire est bonne, pour qu'il nous explique comment fonctionne Notify. Merci Laurent. Juste avant de basculer sur la suite, est-ce qu'il y a des questions euh, alors, je ne sais pas si on l'a peut-être pas précisé au début, mais n'hésitez pas à partager en Oui. fait par les fenêtres de contact toutes les questions que vous pouvez avoir et on y répondra au fur et à mesure. Pas besoin d'attendre la fin de la présentation. Donc, on peut le faire en live et on a Ludovic et Jérémy qui sont aux aguets pour pouvoir nous remonter ça. Du coup, merci Laurent. C'était hyper clair parce que du coup, on est vraiment sur un cas très concret d'un métier qui est changé en fait grâce à l'IA.
Et l'idée, c'est que du coup, nous, on a mis au service de BPCE Financement notre vision et nos technologies en fait d'orchestration. L'objectif de l'orchestration CRM au travers de l'IA, c'est, comme tu l'as dit, hein, individualiser la relation, faire de la prédiction, notamment sur des comportements, sur des appétences et sur des opportunités, et unifier en temps réel l'entièreté en fait des communications. Le constat initial, c'est un peu celui que tu as fait et que tu nous as partagé, et que nous, on va essayer de quantifier avec une simple opération mathématique. Aujourd'hui, si je suis une marque qui a 1 million d'opt-in en fait, dans sa base de données, j'ai fait le travail de segmenter, de classer mes opt-in en actifs, en inactifs, voilà. J'ai des contenus ou ce que toi tu utilises comme terme, c'est des opportunités de prise de parole. Ça peut être des offres commerciales, ça peut être des produits, ça peut être des services, des triggers, du NPS, peu importe. Donc, mettons qu'à un instant T, j'ai 10 contenus potentiels à adresser à mes clients sur 5 canaux différents, qui sont le mail, le SMS, l'appel sortant, etc. Et dans une journée, j'ai mis 440 minutes. Juste d'un point de vue calcul, ça fait 72 milliards en fait, de scénarios qui doivent être traités par les équipes marketing si un jour elles veulent faire de l'ultra-personnalisation à l'individu. Ce qui est fait aujourd'hui par les équipes, c'est qu'elles vont faire deux choses. Un, elles vont faire de la coordination humaine. C'est les fameux comités commerciaux, les fameux comités de prise de parole. Bah, tiens, cette semaine, on va parler de l'offre sur les étudiants, et puis la semaine prochaine, on va parler de l'offre sur les retraités. Bon, en fait, on est étudiant pendant un certain nombre de temps et les retraités jusqu'à la fin de ces jours. Donc, en théorie, il n'y a pas la semaine des retraités pour bénéficier d'une prise de parole. Et on a de l'automatisation qui est faite, notamment grâce à des workflows qui vont venir définir des règles. Si je parle de ça, alors je parle de ci. Si mon utilisateur fait ça, alors je déclenche tel truc. Et en fait, la combinaison de coordination et automatisation, ça va venir en fait bah, déjà aider à rentrer dans cette ère de personnalisation. Mais au lieu des 72 milliards de scénarios, on est capable peut-être d'en traiter quelques centaines en faisant ça. Ces quelques centaines, l'avantage qu'on a, c'est que dans une loi de Pareto 80-20, on va essayer de se focaliser peut-être sur ceux qui sont les plus créateurs de valeur, donc on va mettre toute l'énergie là-dessus. Mais par contre, on va louper tout un tas d'options ou d'opportunités qui, elles, peuvent aussi générer de la valeur. Et la problématique qu'on a sur cette approche qui combine la coordination humaine et les automatisations, c'est déjà, un, le build est coûteux puisqu'en fait, on va créer un nouveau workflow en top de tous les autres workflows, donc ça va demander du temps. Le run est extrêmement complexe parce que quand un collaborateur a créé un workflow il y a 2 ans, il est parti, en fait, on ne sait plus pourquoi il l'a créé. La cohérence est aléatoire parce qu'en fait, on a des tas de workflows qui se marchent dessus. Aujourd'hui, on travaille avec des marques qui ont 1000 workflows sur les 1000. Quand on fait le travail de cleaning, il y en a peut-être 100 qui sont réellement utiles. Et une gestion de la pression, en fait, qui n'est pas possible. Et ça, c'était vraiment l'ambition de l'ensemble, de l'entièreté de nos outils, et de se dire, on met à dispo l'IA pour donner en fait la puissance calculatoire et permettre de faire ces opérations en fait d'ultra-individualisation. Le mode de fonctionnement en fait de notre IA, déjà, si on lui a donné un nom, elle s'appelle Yann pour IA Notify, et Yann va fonctionner avec des entrants et des sortants. Les entrants, ils sont au nombre de trois. Déjà, un, c'est tout le travail qu'on peut faire autour de l'agrégation de la data. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est de se dire, on va se nourrir de la donnée que nous met à dispo BPCE Financement sur ses propres clients. Euh, on combine ça à des sources de data externes auxquelles en fait Yann a accès. C'est soit de la donnée dont on fait l'acquisition, parce qu'on fait dans des partenaires médias qui nous transmettent notamment des données comportementales. Mais on a aussi intégré des données qui sont plutôt des données qu'on va appeler open data. C'est des infos sur la météo, les grèves, le trafic, les vacances scolaires, les jours fériés, etc., qui vont venir en fait modifier les comportements conso. Ça peut être des influences géopolitiques, enfin peu importe. Donc tout ça va venir nourrir Yann. Deuxième étape, c'est cette notion de ciblage, en fait. C'est quelle est l'audience, comment on la crée, comment on constitue ces segments, quels sont les scores de machine et de deep learning qui vont être pris en compte, les différentes volumétries, etc. Et enfin, la troisième étape, c'est la partie que nous, on appelle activation, c'est justement cette création de campagne ou d'opportunités. On va venir choisir les canaux, définir les durées, des cappings, la pression qu'on veut faire à destination des clients. Ça va rentrer dans nos IA qui vont, elles, gérer l'orchestration, donc c'est-à-dire déterminer le bon message au bon moment sur le bon canal à l'individu, et donc faire des prédictions. Ces prédictions vont être, du coup, notre info sortante qui va être transmise
à BPCE Financement sur l'entièreté des canaux. Et l'objectif de nos prédictions, c'est de définir quelle est la meilleure offre, quel est le meilleur moment, quel est le meilleur canal et la meilleure action à réaliser côté équipe marketing. Donc tout ça se diffuse dans l'entièreté des canaux de BPCE Financement et ensuite les activations sont réalisées. Euh, du coup, ce qu'on va venir faire, c'est que pour chacun des clients, donc on raisonne vraiment au client, donc on repart du client et en fait on ne repart pas du produit. On va calculer du coup les espérances de gain de chaque campagne disponible, de chaque opportunité. Et donc on va modéliser, comme je vous le disais, bonne offre, slash bon canal, bon moment. Ça, aujourd'hui, on le fait at scale. Ce qui est intéressant dans la démarche qu'on a eue avec les équipes marketing de BPCE Financement, c'est que du coup, on raisonne opportunité, on raisonne plus quelle est la campagne du jour. Et en fait, les opportunités sont adressables à tout moment. Et donc, elles sont, entre guillemets, si je devais l'imager, un peu suspendues dans le temps. Et aujourd'hui, on a un instant T 100 opportunités potentielles différentes chaque jour. Donc, on n'a pas la campagne du jour, mais on en a bien 100. Et en fait, les équipes du coup de Laurent, et tu le préciseras sans doute tout à l'heure, réfléchissent chaque semaine à des nouvelles opportunités, à des nouvelles règles en fait d'orchestration qui vont venir potentiellement faire passer ce 100 opportunités à 200, à 300, qui vont être suspendues en vol, et c'est l'IA qui va venir arbitrer. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on se doute bien qu'en n'ayant pas une campagne adressée à 1 million d'individus, mais une centaine qui peuvent être adressées toujours à ces individus, bah forcément, on va avoir une opportunité qui va peut-être faire l'objet aujourd'hui d'un envoi à 100 personnes, une autre peut-être à 100 000. Et en fait, chacun des arbitrages est logué et on partage ça à Laurent et aux équipes de Laurent pour se dire, bah, tiens, euh, on fait une sorte de photo hier, comment les arbitrages ont-ils été faits? Et donc, dans les arbitrages, il y a toutes les règles qui découlent. Ça peut être, on n'a pas envoyé ce message à Monsieur X parce qu'il est devenu opt-out entre-temps. On n'a pas envoyé à Monsieur Y parce qu'il n'avait pas le plafond disponible sur son compte bancaire. On a eu des arbitrages de canaux, on a eu des arbitrages d'offres. Il y a eu une nouvelle offre qui a été créée il y a 2 heures et en fait cette offre a un poids plus important en termes de prio, etc., etc. Donc tout est logué et partagé et ce qui permet aux équipes data et aux équipes marketing de compléter les scénarios. Et en fait, c'est pas juste un projet de build, c'est aussi un projet de run puisque derrière, on a une animation qui est faite quasi de manière hebdomadaire. Un des points qui est important, c'est que en fait, Notify développe des solutions d'IA depuis à peu près 6 ans maintenant. Et donc, on a mis à dispo tous nos modèles en fait, algorithmiques, dont vous voyez là une représentation, qui vont faire deux choses. Un, c'est modéliser des comportements futurs, et deux, déterminer les next best, donc action, offer et channel. Ce que vous voyez là représenté, c'est des modèles ou des frameworks, en fait, des librairies de machine et deep learning, qui sont des modèles académiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un data scientist à l'université bosse sur ces modèles-là. Et donc, nous, on met ça à dispo et en fonction de chaque marque qu'on accompagne, on va venir prendre une combinaison de ces modèles-là pour aller chercher la plus haute performance. Et on combine en fait le machine et le deep learning, donc tout ce qui est IA prédictive, avec de l'IA générative, puisqu'on entraîne aujourd'hui des agents pour essayer de comprendre les contextes et leur permettre en fait de jouer le rôle un peu de buddy ou de sparring partner pour aider en fait les marques à comprendre leur stratégie, à identifier des nouvelles opportunités et à avoir des recos qui sont générés par l'IA. Euh, je te laisse présenter l'architecture techno du coup sur laquelle on se base. Ouais, tout à fait, je te laisserai préciser. Donc ça, c'est, vous voyez ce que vous voyez à l'écran, c'est l'architecture, pardon, fonctionnelle technologique, on va dire, qu'on a chez BPC Financement. Donc en fait, au centre, vous voyez Notify, je vais commencer par les extrêmes, on va dire, qui sont là depuis un petit moment. On a notamment pour la partie CRM, mais comme beaucoup, on n'est pas du tout original, Adobe Campaign, qui va effectivement être notre outil de gestion des campagnes. Comme je vous le disais pardon, en introduction, on est multicanal, donc il est branché à tous nos canaux de montage. Et on va dire complètement à gauche, vous avez effectivement notre système d'information, notre décisionnel, notre lake, qui va comporter effectivement toutes les données. On a un outil de data science que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle DataIQ, qui est utilisé notamment pour modéliser, faire des analyses type data science par mes équipes data scientists, mais qu'on utilise aussi dans ce cadre-là, on va dire comme un outil entre guillemets de préparation de la donnée, parce que ça marche aussi très bien, qu'on envoie ensuite à Notify, ce que tu évoquais ou juste avant. Et donc Notify se trouve au milieu dans la mesure où c'est le cerveau, notre cerveau intelligent en termes de gestion de campagne, dans la mesure où en fait, comme le disait Ous à l'instant, via DataIQ et via notre système d'information, on envoie nos data, je précise, important, de manière anonyme
à la plateforme Notify. Donc, tout l'ensemble des données, on va dire que nous, on exploite d'un point de vue métier. Donc, les données clients d'utilisation, les données, on va dire, de scoring, les réponses aux sollicitations, tout l'historique, on va dire, nécessaire en fait, à faire du bon marketing. Et en fait, d'Adobe, on va effectivement, comme je vous l'évoquais tout à l'heure en introduction, créer les campagnes. Ce qu'on fait dans Notify, et c'est ça qui est le plus important, c'est ce qu'évoquait vous juste avant, c'est les règles de gestion. En fait, le cerveau, on lui donne des règles. Et en fait, elles sont grosso modo au nombre de trois. Bien évidemment, les règles de pression commerciale par canal, en multicanal. On en a même plusieurs en fonction des segments de clients. Ce qu'on appelle nous la répétabilité des campagnes, c'est combien de fois une campagne sur une période donnée, puisque comme je vous l'ai évoqué, j'ai plus de campagne à date fixe, j'ai plutôt des périodes de viabilité d'une campagne. Combien de fois j'ai le droit de jouer, on va dire, pour un même client, la même campagne. Et surtout, ce qu'évoquait Ous tout à l'heure notamment, enfin, surtout, je dis surtout pour d'un point de vue, là pour le coup, je reprends ma casquette gestion de la cordon de la bourse, c'est que je donne évidemment les règles dites de capping pour pouvoir bien maîtriser mon budget. C'est-à-dire le nombre maximum, on va dire, de SMS que j'autorise. Alors nous, on le fait de manière hebdomadaire. Et pareil sur les appels sortants, qui sont effectivement un canal très coûteux, je lui donne le max par jour à respecter. Et effectivement, ces règles-là, en fonction des éligibilités qui sont ensuite définies, on va dire, par Adobe, nous renvoie après, Notify renvoie, donc là les algorithmes, comme l'expliquait Ous, tournent toutes les 10 minutes, ils renvoient des instructions pardon, de ciblage toutes les 10 minutes à Adobe, qui après se charge de router cette partie-là. Alors je Juste pense que sur les canaux, l'élément de précision, c'est qu'il y a email, SMS et appel sortant, qui oui, sont tous les trois fondations tout à fait. de ta stratégie marketing, hein. C'est ça, c'est ça. Alors l'avantage, c'est que, alors là, je vais rentrer rapidement, mais je te laisserai préciser, c'est que l'avantage d'une solution comme Notify, c'est que ça se plug assez facilement. Nous, on a Adobe, mais je pense que je te laisserai préciser, je sais que ça fonctionne sur d'autres solutions. En fait, le plug est assez simple à faire. On a mis, on va dire, un temps, alors pour une banque, hein, je vous précise, hein, un temps record. Alors ça peut paraître long pour certains, mais nous sommes une banque. On a mis à peine entre 4 et 6 mois pour implémenter la solution et c'est pas tellement lié, on va dire, à l'implémentation de la solution, c'était plutôt côté DSI, le temps à préparer les données pour que le format soit bon. Ça prend toujours un petit peu de temps dans une banque. Je sais pas s'il y a des banquiers, on va dire, autour de la table, ils sauront de quoi je parle. Ceci étant dit, 4 à 6 mois, on va dire, pour un projet de ce type-là, dans une banque, c'est extrêmement rapide. Et effectivement, c'est quasiment du plug and play. Bien sûr, il y a de la customisation en fonction des différents nos spécificités à nous, notamment ce qu'attend Adobe, on va dire en retour, et la manière dont on préparait, comme je le disais, on va dire les données. Mais c'était un projet, on va dire, assez rapide pour nous. Comme tu le disais, Ous, aujourd'hui, on a 3 canaux. Effectivement, il y en a même un quatrième, puisqu'en fait, on fait de la personnalisation digitale depuis Adobe en fonction des, en fonction des différentes instructions données par Notify, qui est pour le coup le cerveau de notre orchestration de marketing relationnel multicanal. Comme tu l'as dit, oui, effectivement, nous, on est agnostique, c'est-à-dire que derrière, comment résonne un individu, peu importe, alors deux choses, peu importe le canal et peu importe la techno sur laquelle en fait, le canal repose. Donc, c'est vraiment en fait une solution qui se veut, alors le terme qu'on utilise chez nous, c'est headless. L'idée, c'est de décorréler en fait l'entité qui fait de l'arbitrage de l'entité en fait qui l'applique. Et aussi pour garder en fait cette notion de neutralité et de conflit d'intérêt. C'est-à-dire que demain, si on confie à son marketing automation le rôle de s'auto-arbitrer, bah, c'est compliqué puisque vous le verrez après. Un des arbitrages qu'on a permis de faire, c'est notamment de diminuer fortement le volume en fait sur un des canaux qui est utilisé par BPCE Financement. Et donc on a pu réaliser cet arbitrage-là parce qu'on est neutre, totalement agnostique. Et donc, on est capable de donner une recommandation qui est plutôt à bénéfice du coup du client et de BPCE. Et donc, on peut se plugger, là, en l'occurrence, on est intégré à Adobe, mais l'entièreté en fait des couches marketing et des solutions logicielles sont nos partenaires au sein de nos différents clients. Euh, du coup, les résultats qu'on a pu obtenir, donc ils sont en fait, on les a classés dans trois catégories. Première catégorie, en fait, c'est vraiment une catégorie opérationnelle, c'est de se dire,
est-ce que l'intégration de l'IA dans une stratégie en fait de bout en bout CRM a un impact sur la manière dont les équipes travaillent? Donc on a trois choses. Un, c'est la collaboration en fait entre les équipes. Deux, c'est l'entrée dans le marketing temps réel. Et puis la dernière brique, c'est la partie en fait assistance, c'est-à-dire derrière comment l'IA peut renforcer ou augmenter, on va dire, la partie métier. Du coup, je te laisse commenter peut-être quel est l'impact que ça a eu Oui, dans t'as tes... raison. Là, pour le coup, c'est vrai. Alors, je disais en introduction, j'avais la chance d'avoir les trois équipes nécessaires, on va dire, pour faire du bon marketing relationnel, les data, la data, le CRM et le marketing. C'est pas pour autant, on va dire, que ça fonctionne toujours bien avant, parce que forcément, il y avait, comme je l'évoquais notamment, toutes ces problématiques, euh, on va dire, de besoin d'arbitrer entre campagnes, et donc forcément, on perdait beaucoup de temps, on va dire, à se caler entre nous, et surtout, on n'était pas optimal, notamment dans la livraison de nos campagnes, puisqu'on est obligé d'en arbitrer certaines. Alors, ce qui est clair, c'est qu'avec des solutions comme ça, comme je l'évoquais, en fait, on gagne beaucoup en productivité et surtout effectivement en unification des équipes, parce qu'en fait, on voit bien qu'on a du coup quelque part une direction, on va dire, on a un niveau de dépendance, on va le dire comme ça, des équipes IT notamment, qui est quand même un peu plus faible. C'est pas dire qu'on les met de côté, bien au contraire, mais en fait, avec le stack, on va dire, qui est mis à disposition, on a une capacité, on va dire, à livrer, on va dire, des optimisations, des ajustements, des nouvelles données beaucoup plus rapides. Et en fait, surtout ce qui est important, et là je prêche pour ma paroisse, au niveau de la direction marketing, comme on perd beaucoup, beaucoup moins de temps, on va dire, à, à faire des choix, notamment de volume, on est vraiment beaucoup plus, on va dire, focus, oui, sur la stratégie marketing et sur les règles métiers. En fait, c'est peut-être quelque chose qu'on développera un peu après, mais en tout cas, je le dis là maintenant, ça change vraiment beaucoup le métier, notamment des équipes CRM, qui en fait passent en gros d'un rôle, on va dire, de gestionnaire à un rôle, on va dire, je vais le dire comme ça, de véritable tour de contrôle, entre guillemets, du marketing relationnel et qui ont passé du temps, on va dire, à analyser, définir la stratégie, ajuster la stratégie et surtout ajuster, comme on l'évoquait tout à l'heure, toutes les règles métier parce que forcément, il y a un peu d'apprentissage, il y a des choses qu'on va tester, qu'on va laisser, on va dire, faire à l'IA, on va regarder, on va dire, ce que ça donne et ça permettra effectivement, on va dire, de s'améliorer. Donc c'est pour ça que là, ce qu'on voit, on va dire, ce que vous voyez à l'écran, c'est euh, on s'est beaucoup amélioré, on va dire, sur la livraison, on va dire, sur l'ensemble de nos canaux. Il y a eu un effet bénéfique aussi, c'est qu'on ne s'est pas bridé en termes de créativité, c'est ce que tu évoquais notamment rapidement ou tout à l'heure. Et du coup, on a adopté une véritable logique, on va dire très, très métier, très business, très commercial, on va dire, dans nos équipes qui ne sont plus de simples gestionnaires. Et c'est valable effectivement sur l'ensemble, on va dire, de la chaîne, qu'elle soit marketing, data et IT. Donc on est vraiment dans une logique, je veux dire, très de cercle vertueux dans la gestion qui nous permet du coup d'optimiser à court terme la livraison de nos campagnes et surtout la fiabilité, on va dire, dans la livraison, ça c'est hyper important. Et c'est un sujet de gouvernance, en fait, parce que ça, c'est un point clé dans le métier, c'est que souvent, les équipes, en fait, marketing, c'est toujours un peu cette culture du compromis dont tu parlais. En fait, c'est qui communique, est-ce que c'est à mon tour, c'est à ton tour, tel message de telle équipe est plus important que tel autre. Et donc, on arrive à faire, en fait, Exactement. un peu de sérénité, tu vois, et de neutralité sur la partie gouvernance, en fait, des équipes. Ouais, t'as tout à fait raison, je suis bien insisté là-dessus, je l'avais pas trop dit. Je pense notamment à mes collègues au niveau du secteur bancaire qui se retrouvent souvent à s'arracher les cheveux, on est en centrale entre les chefs produits qui disent moi je veux toute ma cible sur le crédit conso et vous pouvez être sûr qu'en même temps vous avez le même chef produit qui dit je veux toute la cible on va dire sur l'assurance. En fait c'est inextricable comme solution. Et c'est vrai qu'avec des outils Notify on n'a plus cette problématique-là. En fait on réussit à continuer à faire du volume mais de manière ultra personnalisée. C'est assez paradoxal comme terme, mais on fait de l'individualisation à l'échelle, de manière industrielle. Ça change effectivement tout. Top. La deuxième nature en fait d'objectifs qu'on essaye d'atteindre, c'est toute la partie en fait boost de performance, mais vraiment au sens KPI du terme. Donc à la fois sur des sujets médias, hein, visibilité, engagement et des sujets de conversion en omnicanal.
On a aussi souhait de mesurer la satisfaction client lorsqu'elle remonte, avec notamment, hein, ce sujet de baisse de pression. Et enfin, le ROI du marketing, puisqu'en fait tout est mesuré, notamment chez BBC Financement, pour essayer de se dire quelle est la contribution du marketing aux revenus globaux en fait de l'entreprise, et d'apposer une sorte de saut pour se dire quel est le ROI que je peux générer ou dégager d'une solution comme la nôtre. Et effectivement, bah, alors nous là-dessus, on a vu quand même la différence, même vraiment de manière assez drastique sur l'ensemble des indicateurs que tu évoquais. Là, je vous en donnais, il y en a quelques-uns qui apparaissent à l'écran. Le premier, c'est effectivement ce qu'on appelle le taux d'engagement. En fait, sur nos emails, on avait, je le dis, on va dire déjà avant l'IA, on a de la chance, on avait un taux, on va dire, d'ouverture de nos emails. C'est un exemple que je trouve assez intéressant, qui était relativement élevé. On était aux alentours de 33% à peu près, 32-33%. Ce qui, quand on connaît la moyenne d'ouverture d'un email, est quand même très élevé. On partait quand même d'assez haut. Et malgré ça, donc avec le perfect timing poussé par l'orchestration de Notify, on a réussi à augmenter encore ce taux, puisqu'on voyait qu'on a des taux d'ouverture en moyenne, alors ça peut parfois aller beaucoup plus haut, qui dépassent les 37%. Là, il y a un KPI qui n'apparaît pas, mais effectivement, tu l'as évoqué, notamment sur le sujet de la satisfaction, c'est qu'en fait, on a aussi grâce à une meilleure orchestration, et surtout, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais ce qui est super intéressant aussi avec l'IA de Notify, c'est que quand elle détecte qu'il n'y a pas besoin d'envoyer d'email à un client, eh bien, elle décide de ne rien envoyer au client. Et ça, mine de rien, ça a l'air pas grand-chose dit comme ça, mais c'est quand même important parce que ça veut dire qu'en fait, on n'est pas en sursollicitation de nos clients. Et en fait, on a vu que le taux de contact moyen, euh, il a baissé en moyenne par client. Et on le verra après un peu plus tard, sans pour autant, bien au contraire, baisser la performance. Pourtant, on a même augmenté. Donc là, je vous fais un petit peu spoil pour la suite. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on est taux d'engagement important. Et en fait, nous, alors, on va pas mesurer, on n'a pas d'indicateur spécifique, on va dire, sur le niveau de satisfaction post-campagne. Par contre, on a des indicateurs qui nous montrent que c'est plutôt bon signe. On a notamment un taux de baisse, pardon, le taux de désabonnement à nos campagnes a baissé. Il n'était pas très élevé, je vais être transparent avec vous, mais il a quand même baissé malgré ça. Et ça, c'est quand même un indicateur très intéressant, on va dire, qui montre que il y a vraiment un niveau de satisfaction qui est important avec ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, avec un CRM savamment orchestré. Et donc là, pour le coup, comme je vous disais, du coup, c'est la deuxième brique qui apparaît à l'écran, c'est qu'on a, comme j'ai pu l'évoquer à plusieurs reprises tout à l'heure, on a une pression marketing qui est du coup gérée au niveau de l'individu et qui s'adapte en fonction des individus. C'est pas la même d'un client à l'autre. Elle est vraiment adaptée, donc du coup personnalisée, là effectivement, pour l'ensemble de nos clients. Et cerise sur le gâteau, pas des moindres, notamment quand on gère un budget qui, je pense, comme beaucoup de personnes, est en baisse d'une année sur l'autre. En fait, comme il y a une meilleure orchestration des contacts grâce à Notify, forcément, on en envoie moins. Et notamment des campagnes dites de relance qu'on avait pour le SMS. Et donc, forcément, le budget, donc c'est une espèce de cercle vertueux, là, pour le coup, il a aussi baissé, donc de 30%. Donc, c'est quand même pas moindre. Donc, satisfaction, c'est pas neutre, pardon. Satisfaction, baisse du budget, pression commerciale maîtrisée, c'est un cercle vertueux. Et on avait évoqué en fait ce sujet de contribution et donc l'efficacité globale en fait, Exactement. et tu mesures également. Alors exactement, ça pour le coup, c'est entre guillemets le meilleur pour la fin parce que c'est ce qui intéresse, on va pas se mentir, nos directions générales. Je pense que vous avez tous les mêmes problématiques que moi. En fait, c'est encore mieux quand ça rapporte de l'argent. Et en fait, ça, c'est notre indicateur stratégique. En gros, ce qu'on mesure, et ça, c'était même avant la mise en place, on va dire, d'un moteur d'IA, celui de Notify, c'est qu'on mesurait, et on mesure toujours, la contribution annuelle du marketing au financement, c'est-à-dire au chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, dit autrement, c'est la part de chiffre d'affaires, donc de PNB comme on dit dans l'univers bancaire, qu'on ne ferait pas si on ne faisait pas de marketing. Donc fort heureusement, et du coup, fort heureusement, il est positif, c'est plutôt rassurant pour le marketing. En fait, ce qu'on avait avant l'ère intelligence artificielle, avant Notify, on avait un niveau que je jugeais plutôt correct, qui était d'ordre de 7%. C'est-à-dire que 7% de notre chiffre d'affaires était réalisé grâce à notre CRM, grâce à nos sollicitations marketing. Très rapidement, même quasiment tout de suite, dès qu'on est passé, on va dire, avec Notify, on a vu qu'on est monté à 9,5. Donc 2,5% de plus, soit une augmentation de près de 35%. En fait, c'est absolument énorme parce que, notamment pour du marketing, c'est-à-dire qu'on flirte avec les 10%. Donc là, ça, c'est des chiffres qui datent de 2020,
4, 9,5, 2023 même, pardon. Et là, pour le coup, sur 2025, là, il est loin d'être fini, on est déjà à peu près à 11,5. C'est-à-dire qu'en fait, l'apprentissage de l'intelligence artificielle, il est permanent et s'améliore, on va dire, en fonction de ce qu'on lui donne, on va dire, comme nouvelle campagne, et aussi en fonction, on va dire, de son apprentissage. Pour que vous ayez un ordre d'idée, pour vous dire à quel point c'est rentable, c'est que pour BP, ce financement, c'est 35% de croissance, c'est 2,5% de plus. Ça représente à peu près 3 millions d'euros annuels en plus, en additionnel, de chiffre d'affaires, ce qui est absolument phénoménal. Donc c'est extrêmement, extrêmement rentable. Extrêmement rentable. Et puis, dernière chose, c'est en fait la vue plutôt long terme, avec une approche très limite patrimoniale, qui est en fait l'impact que ça peut avoir sur le capital client. Pierre, il y a une question, c'est ça? Oui, il y en a deux. En fait, alors d'abord, je Ah, voulais présenter mes excuses pour ce foirage au démarrage. Ça n'arrive jamais, hein, c'est la première fois et bon, habituellement, on gère très bien notre agenda, mais enfin, la conférence a lieu et c'est l'essentiel. On avait 82 inscrits, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la vidéo sur notre chaîne YouTube accessible à tout le monde et on va la promouvoir dans la newsletter qu'on envoie à la section annonceurs de nos adhérents. Ça fait 120 000 professionnels tout de même, parce que en fait, on a découvert Notify lors du dernier Digital Benchmark il y a 2 mois. Et on a été bluffé par cette solution dont témoigne parfaitement Laurent, hein, qui est client. Rien ne vaut un client content, hein, ça, on est d'accord là-dessus. Et c'est-à-dire qu'elle rend ce service de personnalisation complète de tout, en prenant compte des contraintes de pression et tout ça. Et elle le fait de façon fiable. Donc c'est quelque part un super agent. Si on devait le développer nous-mêmes, ça coûterait des fortunes, il faudrait le tester. Enfin, ça n'en finirait plus. Là, il y a une solution qui le fait, et comme l'a montré par les dernières slides, Laurent, les statistiques sont là pour le démontrer. Et le taux de désabonnement, la contribution au PNB, enfin tout ça. Et voilà, donc on s'est dit, faisons-en profiter tous les gens qui n'étaient pas au benchmark. Voilà, donc c'est pas sponsorisé, hein, c'est une décision de notre part. Voilà, donc excusez-moi de m'être planté comme ça ce matin. Et oui, on a deux questions. La première question d'Élodie, c'est combien de temps entre l'installation de la solution et une prise en main efficace, sans plantage, sans bug par les équipes? Ah, très bonne question. Objectivement, alors sans bug, je vais plutôt, alors sans bug, c'est rapide. De toute façon, il y a toujours, alors tout projet informatique, il y a forcément des erreurs au démarrage, soit parce on n'a pas été clair, il y a aussi un moment de d'adaptation. Là, pour le coup, je laisserai peut-être Ous préciser sur le mode opératoire d'un projet avec Notify. C'est des équipes très réactives. Moi, je dirais une fois qu'on a été en go live, ça a duré 2 semaines. En fait, on avait backé sans erreur. 2 semaines, c'était pris en main, et puis surtout sans erreur, et puis une prise en main par les équipes. L'avantage qu'il y a, et après, ou si tu veux ajouter, n'hésite pas, c'est qu'en fait, il y a il y a une gestion de projet, on va dire, aux petits oignons, on va dire, gérée par les équipes Notify. C'est aussi parce qu'on était demandeurs, nous aussi, où on fait une prise, on va dire, une montée, on va dire, en puissance progressive, justement pour minimiser au maximum ces erreurs-là, et faire, on va dire, ce tuning. Alors après, il y a une autre peut-être question, je sais pas si c'était en lien, en tout cas, je tiens à le préciser par rapport à la question d'Elodie, c'est qu'il y a aussi après l'efficacité, la manière dont le moteur apprend. Donc il y a effectivement toute une phase un peu à blanc où le moteur va apprendre sur nos données sans gérer de campagne. Et après, toute la phase, on va dire, nous, il faut aussi qu'on s'adapte. J'ai envie de dire, il faut que l'IA s'adapte, mais il faut qu'on s'adapte aussi à ce que fait l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les règles de capping, de gestion de la pression commerciale, de répétabilité des campagnes, ça, pour le coup, c'est du temps réel et on s'ajuste en permanence. J'ai envie de dire que les résultats, très rapidement, en fait, on a vu un crantage, on va dire, sur cet indicateur stratégique qui est la contribution de marketing. Au bout d'un mois, un mois et demi, allez, 2 mois, on était déjà au-dessus de ce qu'on faisait, on va dire, de manière classique. Je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Je pense, oui, il y a une seconde question, mais qui ressemble ah, un peu à juste, celle-ci, Pierre. c'est à propos de la Ah, gestion de projet. Ah bah voilà, ouais, très bien. désolé, je compléterai juste un point sur ce que tu disais, Laurent, sur la partie de temps d'implémentation. En fait, ce qui est intéressant sur ces projets-là,
c'est qu'il y a évidemment le temps de projet qui est, on va dire, la connexion informatique, le développement des modèles, etc. Mais en fait, à partir du moment où on met en prod l'IA, du coup, l'IA fait des arbitrages. Et ce qui est apparu, alors je le dis avec mes mots, hein, mais c'est évidemment, tu pourras compléter d'un point de vue un peu plus métier, Laurent, c'est que l'IA met aussi en avant soit des règles qui n'étaient pas cohérentes entre elles, soit de la donnée qui était issue d'un calcul de score passé qui n'avait pas été mis à jour, etc. Et il y a aussi une phase après projet qu'on pourrait appeler de cleaning ou de remise un peu en cohérence de certaines données, puisque l'IA, quand elle remonte quelque chose d'incohérent, elle le pousse en fait. Et c'est vrai que ça permet aussi aux équipes de dire, bah, tiens, ce score-là, c'est vrai qu'il avait été mis en place il y a 5 ans par quelqu'un, c'est un peu l'exemple qu'on donnait au début, quelqu'un qui est parti. À quoi est-ce qu'il sert vraiment? Est-ce que cette donnée elle est toujours là, elle est toujours obsolète, ou est-ce qu'elle est devenue obsolète? Et il y a eu aussi eu ce boulot-là, quand même, le premier mois, qui a été pas, entre guillemets, lié au bon fonctionnement de l'IA, mais surtout de remise à niveau sur un certain nombre de choses, parce que ça oblige d'aller au fond en fait, au fond des règles, quoi, c'est ça. Tout à fait. Tu as raison de préciser, monsieur. Exactement. Et j'ai vu que vous étiez interfacé avec plusieurs LLM. Oui. De votre expérience, lequel est le plus performant? Ben, alors ça, je rentre dedans dans la partie démo, vous comprendrez pourquoi on est interfacé avec plusieurs LLM. Je l'expliquerai si on a encore, là, il nous reste une petite dizaine de minutes, Alors je vas-y, d'accord, 5 minutes vas-y. de démo. Et la deuxième, et la deuxième question, c'était quoi, pardon, Pierre? C'est le prix. Comment c'est facturé? Au Alors, message? ouais, on peut la faire là rapidement. C'est une solution qui est facturée selon un modèle qu'on va appeler de licence. Donc il y a deux phases. Il y a une phase, donc le build, la phase d'avant-projet qui est en fait toute l'énergie, le temps homme qu'on met à dispo. Et souvent, on travaille en collaboration avec des intégrateurs ou des agences qui font aussi l'interfaçage avec la marque qu'on accompagne. Et puis après, la licence, en fait, comme on est une solution logicielle, va être calculé sur le périmètre en fait fonctionnel sur lequel on collabore avec une marque. La volumétrie d'opt-in en base, puisqu'en fait, comme on raisonne à l'individu, c'est ça qui va venir un peu taper sur les coûts de serveur et toute la partie calculatoire et qui du coup coûte très cher. Et donc, on a une part qui est fonction du nombre d'opt-in et puis les canaux et les connexions qu'on doit faire. Là, on a eu la chance avec Laurent et ses équipes de se connecter à un seul marketing automation qui est Adobe, mais on a des acteurs auprès de qui on fait 5 connexions parce qu'ils ont 5 outils différents et avec de la donnée éclatée partout. Donc c'est grosso modo à peu près ce qui est mis en place en termes de pricing et côté Notify. Ok. Ben vas-y, si tu veux, pour la démo, si tu veux Oui, partager ton carrément. écran. Juste avant de basculer sur la démo, pour conclure, et je te laisserai compléter, Laurent, en fait, on est sur des phases en fait, de projet qui évoluent et on va du coup accompagner BPCE Financement sur du lancement de nouvelles campagnes et des perspectives d'INO. Et puis aujourd'hui, on va se déployer sur l'ABU recouvrement qui va venir du coup compléter le périmètre d'intervention intégrer le nouveau module d'audience qui est en fait une capacité à faire du prédictif sur les audiences et à faire du score en temps réel sur des appétences de produits, de l'anti-churn, du repeat business, etc. Et puis, on va être en mesure d'entraîner en fait des agents qui vont être spécialisés dans le domaine de BPCE financement. Donc ça, c'est pour faire le lien avec ce que tu disais, Pierre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne travaille pas avec un agent ou une techno de LLM, mais beaucoup. Puisqu'on va créer en fait des sous-agents qui vont chacun être experts d'un sujet. Donc là, aujourd'hui, on travaille sur un agent qui est spécialisé du timing, un agent qui est spécialisé de la conversion. Potentiellement, comme on est sur le secteur du financement, bah, un agent qui va être spécialisé financement. Et les agents vont se parler entre eux et faire des recos qui vont du coup être orientés métier. Du coup, je vais basculer sur la partie démo. Je pense qu'on va être short un peu niveau temps. Donc, si jamais des personnes veulent prolonger un peu et faire une démo dédiée, je Peux-tu vous invite mettre sur l'email le de mot. Gus dans le chat? Ouais, alors soit via mon email ou alors vous pouvez juste inscrire le mot démo dans le chat, comme ça on saura que c'est vous et on vous proposera soit de le faire là un peu à la fin, soit lors d'un rendez-vous dédié. Email de Gus. Euh, Si je bascule sur notre interface, euh, du coup, en fait, on va retrouver globalement tout ce qu'on s'était dit.
sur cette heure d'échange. Premier point, c'est de venir en fait réfléchir data. Ce qu'on met à dispo des marques, c'est une interface dans laquelle la marque va venir retrouver tous les flux et les connexions de data qu'elle va nous fournir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA va apprendre sur la donnée et donc on est capable d'intégrer des flux produits, des historiques de commandes, les performances de campagne au travers d'un certain nombre de connecteurs. Donc toute cette donnée-là est visible, on peut y accéder. Et puis si demain, on a envie d'intégrer une nouvelle source de données avec les horaires d'ouverture de ces agences, par exemple, on a soit des connecteurs natifs, soit des accès directs en flux SFTP. Voilà. Donc ça, c'est un peu la manière dont on voit les choses sur la partie données. Cette donnée peut être visualisée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'IA va très vite comprendre la donnée et va proposer d'elle-même en fait de la data vise. Et donc, on va être capable voilà, de proposer des prévisions de tendance, une manière de représenter la donnée un peu particulière, et de faire directement depuis Yann les opérations de transformation de la donnée. Et donc, ça, c'est des opérations d'anonymisation, de cleaning de la data. Une fois qu'on a fait ça, comme je vous le disais, on raisonne en fait sur une capacité à créer des audiences qui vont être boostées par l'IA. Pour créer des audiences, on a réfléchi en fait à un modèle qui puisse à la fois faire la jointure entre les équipes data et les équipes marketing. Les équipes data pour leur donner la capacité, ou les équipes tech pour leur donner la capacité de faire du SQL et créer elles-mêmes leurs audiences avec des requêtes dans la base. Et puis les équipes marketing qui sont un peu plus métiers. Et donc de donner soit une interface un peu WYSIWYG avec du drag and drop, soit une capacité à interroger des modèles avec des LLM et de dire, bah, tiens, salut Yann, est-ce que tu peux me créer une audience qui va être composée de tous mes clients de plus de 50 ans qui habitent en Bretagne et qui sont appétents à un crédit renouvelable. Donc ça, c'est vraiment une approche qui est de mêler la tech avec le potentiel de l'IA au service du métier. Donc du coup, si on raisonne sur ce sujet-là, on peut créer en fait une audience dans laquelle on va donner évidemment un nom, rajouter des tags, et puis raisonner en blocs de segments. Et donc en fait, ces blocs-là, ils vont avoir deux options. Soit ils vont être générés par on va dire les équipes qui vont faire de manière déterministe ces différents blocs. Et donc par exemple, je vais créer une audience avec mes engagés email qui ont cliqué ou ouvert sur les 30 derniers jours. Je vais ajouter une valeur d'achat, de commande, et donc comme ça, je vais filtrer aussi sur la valeur moyenne de mes clients. Et puis, je peux aussi intégrer du coup des nouveaux blocs qui vont être des blocs potentiellement en fait de machine et de deep learning. Et donc ça, c'est l'élément qui est puissant et offert par l'IA, c'est qu'on est capable d'intégrer directement dans des audiences des scorings sans passer par son équipe data, sans passer par des exports de fichiers, juste parce que ce sera fait au sein de l'interface. Cette partie IA, nous, on l'a séparée, en fait, on l'a intégrée dans une section dédiée dans laquelle vous allez pouvoir, en fait, retrouver à la fois les modèles de score d'IA prédictive et les algos sur lesquels l'IA va se baser. Euh, En termes d'algo, l'idée de Notify, c'est jouer 100% la carte de la transparence. C'est-à-dire qu'on a la volonté de mettre à dispo les algos de manière transparente auprès des marques et de ne pas faire des algos black box et potentiellement de laisser chaque marque choisir la combinaison des algos qu'elle souhaite pour pouvoir faire du score. Accéder également, ça c'est intéressant, aux matrices en fait, de corrélation. Si on a envie de fouiller un peu la donnée, d'essayer d'identifier en fait, des corrélations entre plusieurs champs. Donc là, l'exemple qu'on fait, c'est sur 4 champs, mais l'idée c'est de pouvoir le faire sur des matrices de 50 fois 50. Et l'IA va d'elle-même sortir les insights et identifier des corrélations entre tel comportement, tel champ et telle action future, et demain donner en fait des options ou des recos de communication, de prise de parole. Et donc une fois qu'on a créé ces différents algos et fait tourner les scores, on a la capacité de travailler sur ces audiences et donc d'identifier comment est-ce qu'on peut intégrer ces scorings en fait d'IA en temps réel dans les différentes audiences. Pour faire ça, bah, il suffit de faire bosser l'intelligence artificielle, de sélectionner les algorithmes qu'on veut utiliser. Donc ça peut être des régressions logistiques, ça peut être un score d'anti-churn, ça peut être un score d'appétence à une offre ou un produit. Et puis de sélectionner la donnée sur laquelle on va essayer de réfléchir. Et une fois qu'on a fait ça,
on lance les algos et qui sont capables du coup de créer les différents modèles et avec les recommandations qui sont associées. Un des points, et on en parlait, et ça peut potentiellement du coup conclure cette phase de démo, et puis si ça vous dit, certains, on peut basculer sur une démo plus détaillée en one-to-one, c'est cette notion en fait de recommandation IA. On a cette volonté d'entraîner plein d'agences, c'est ce que je vous disais en intro de la démo, et donc ils vont être chacun des spécialistes. Et il est possible que l'agent qui est spécialiste du timing soit sur Llama, l'agent spécialiste du contenu soit sur ChatGPT, etc. Donc en fait, on n'est pas fermé en termes d'agents, et on a même plutôt une tendance à dire plus les agents sont différents, bah, mieux ils peuvent se challenger. Et on va avoir un agent on top qui va être un peu l'agent en charge de la supervision. Et tous ces agents-là vont être capables de faire des recos à la marque en disant, bah, tiens, on considère que tu peux optimiser ta fréquence d'email en passant de 3 à 2 sur telle catégorie d'email et de faire une prédiction sur le bénéfice et les uplifts qui peuvent être générés. Et donc, on considère qu'en appliquant cette reco, on va aller chercher 24% en fait de performance additionnelle sur, par exemple, le taux d'ouverture. L'IA est capable de se projeter sur la difficulté d'implémentation de ce type de modification. Et si c'est quelque chose sur lequel notre IA a la main, on peut appliquer directement la recommandation en live. Aussi l'option de passer par en fait un agent conversationnel dans lequel on peut potentiellement poser des questions en langage naturel. Et donc là, par exemple, quels sont les clients qui sont les plus appétents à mes promos? Et donc, l'IA va venir chercher dans la base de données potentiellement l'audience sur laquelle on va pouvoir communiquer des messages promotionnels. Ce qui est intéressant, c'est comment on va ouvrir aussi les chakras des agents. Première piste, c'est d'entraîner les agents pour devenir des experts de financement. C'est-à-dire que ça, c'est un des points qu'on va valider avec Laurent et ses équipes. C'est dans quelle mesure on va pouvoir alimenter les IA avec des brochures commerciales, des informations sur les taux de crédit, se connecter potentiellement aux taux Euribor sur les marchés, et donc combiner tous ces facteurs pour demain être un peu des experts business et des experts commerciaux et avec un niveau en fait un peu salesy ou un peu commercial sur la commercialisation en fait de produits bancaires. Autre point qui peut être très intéressant, c'est d'entraîner les agents sur des événements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs en fait dépendent ou font beaucoup d'actions qui sont liées aux événements de vie, aux événements externes. Ça peut être le lancement des soldes, le back to school, ça peut être des infos géopolitiques. Donc l'IA va apprendre sur les événements et faire des recours en disant, bah, tiens, dans 4 mois, on sait qu'il y a l'ouverture de la billetterie pour la Coupe du Monde. On sait que les clients sont très appétents et c'est peut-être à ce moment-là où on peut leur proposer des crédits ou des facilités bancaires. Bah, tiens, est-ce que ça vaut pas le coup de faire une campagne associée à ça? Et ça tombe bien parce qu'en plus, BPCE est partenaire de l'événement sportif en question. Et donc, cette IA-là va venir du coup augmenter en fait la force des équipes marketing, puisque ce sera plus descendant, mais ça partira de l'événement. Et donc, on va pouvoir imaginer les choses, plutôt que de se poser la question après coup, de se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il y a comme événement la semaine prochaine? L'IA va être en mesure d'anticiper les événements avec plusieurs mois de profondeur et donc de proposer des nouvelles stratégies marketing. Euh, donc, j'en ai fini à peu près sur cette démo. Le dernier point, c'est la visualisation des campagnes. Comme le disait Laurent, en fait, on n'a pas de notion de campagne silotée. Les campagnes, en fait, sont suspendues dans le temps et ont chacune leur durée de vie. Et donc, on a décidé de le présenter au travers d'un plan d'animation, qui est en fait une sorte de semenier, dans lequel on voit toutes les campagnes qui peuvent être envoyées, qui sont en cours d'envoi, et qui, du coup, ont un temps de delivery qui va être progressif, et avec, en temps réel, l'avancée des envois qui va être fait, suivi et monitoré. Et donc, chaque campagne est visualisée avec ses notions de performance et on va pouvoir rentrer dans le détail et voir en temps réel les perfs des campagnes avec les taux d'ouverture, de clics, les désabos et le volume d'envoi pour pouvoir ajuster en temps réel, potentiellement faire des A/B tests et rentrer dans un vrai marketing temps réel. Est-ce qu'il y avait des questions Il sur y a d'autres cette... questions ou pas? Non, il n'y a pas d'autres questions, mais moi, ce que je constate, c'est l'utilisation dans plein de domaines de cette technologie, dans la relation client, bien entendu, dans l'augmentation du chiffre du revenu individuel par profil.
qui est le sujet numéro un qu'on essaie d'organiser désespérément depuis longtemps et qu'il n'y a pas de réponse en fait. Il y a des sujets en marketing formidables, engagés par exemple, hein. Améliorer l'engagement, ben, répondez à cette question, c'est pas facile, hein. Et là, on a un outil qui est déjà une première réponse efficace. Et ça, c'est quand on compare avec le déclin continu du mail et du push d'une façon générale, ça a plein d'usages possibles en fait. Mm. Y compris dans du serviciel, hein, la relation client classique. Mm. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour aller dans ton sens, Pierre, c'est pour ça que là, on l'utilise sur la partie market. Et Ous l'a évoqué très rapidement. Alors, c'est pas un sujet très glamour, j'en ai bien conscience, mais le recouvrement qui fait partie intégrante, on va dire, du on va dire, du métier de crédit à la consommation, c'est quelque chose, on va dire, qu'on commence à tester. On commence à tester effectivement à utiliser Notify là-dessus pour, du coup, optimiser, on va dire, cette partie relationnelle et très servicielle, on va dire, et pas toujours très amusante, on va dire, qui est le recouvrement. Tu as tout à fait raison de le dire. Ouais. Bah, c'est formidable. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, comme je l'ai dit, c'est on va retirer mon bafouillage au début. Donc, je pense en fin d'après-midi, ça sera en ligne parce que les gens vont pas comprendre pourquoi ça démarre sur un autre sujet. Je pense que il faut absolument le retirer. Et je pense on va donc le mettre en ligne sur notre YouTube, chaîne YouTube, puis on va en faire la promo dans la prochaine newsletter qui part aux adhérents. Voilà. Donc, il y a 120 cas personnes, ça devrait faire quelques milliers de vues quand même, je pense. OK. Ben, merci à tous. Je pense que Merci. c'est hyper complet. Et puis bon, c'est un feedback a posteriori. Donc le témoignage de Laurent, c'est des chiffres, hein. Donc rien ne vaut ce genre évidemment de témoignage. Merci à tous les deux et merci à ceux qui nous ont fait l'amitié de nous écouter. Et voilà, un keep in touch. Il y a l'email de Ous sur le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Au journée. revoir. Bonne Au journée. Au revoir. revoir.